Salut les amours, aujourd'hui je vais te donner 5 astuces, mais il y en a plein d'autres, pour arrêter de penser à l'autre, pour arrêter de te prendre la tête et de tout le temps y penser, d'avoir cette charge mentale en permanence. On a fait une vidéo de comment arrêter de penser à l'autre, je te mettrai peut-être la fiche par là, et là on m'a dit mais Eloa, tu pourrais pas nous donner 5 astuces pour vraiment arrêter de le faire, un peu plus de concret? Et là, je fais oui, c'est malin, on va faire ça. Donc 5 astuces, mais je suis sûre qu'avec ta créativité innée, tu vas pouvoir en trouver bien plus que ça. Moi, je vais te donner celles qui me sont venues un peu spontanément et naturellement. La première astuce pour lâcher prise sur cette putain de relation qui te prend la tête, ou cette putain de non-relation qui te prend la tête, et d'arrêter de tout le temps penser à l'autre, la première chose, c'est de lâcher l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand tu es tout le temps en train de penser à l'autre, regarde où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es dans ton corps? Tu es là. Tu es là, tu es à fond là et tu es tout le temps dans ta tête. Et c'est le siège de l'ego, le siège du mental. Et là, il va falloir lâcher ça et apprendre à descendre plus bas, redescendre vers le cœur. Tu vas me dire, oui, ok, mais cool Eloa, mais concrètement, ça c'est du charabia de oui, oui, you, you. Ça veut dire quoi en vrai? En vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire... cultiver la gratitude. Regardez pourquoi est-ce que tu peux avoir de la gratitude aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu peux être reconnaissant pour ce qui est déjà là dans ta vie. Pas l'absence de l'autre, puisque ça c'est pas là. Mais justement te reconcentrer sur qu'est-ce qui est déjà là dans ta vie et sur quoi tu peux avoir de la reconnaissance. Pourquoi est-ce que tu as de la reconnaissance? Pourquoi est-ce que tu peux être heureux déjà? Pourquoi est-ce que tu peux être joyeux déjà? Qu'est-ce qui est déjà là dans ta vie ou qui a été déjà là dans ta vie pour lequel tu peux avoir de la reconnaissance? Donc, cultiver la gratitude. Ensuite, pour faire ce mouvement de la tête au cœur, c'est se mettre au service des autres, au service de quelqu'un d'autre. Sortir de moi pour aller se dire, ok, où est-ce que je peux amener de la valeur? Quel problème je peux résoudre aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais amener de joyeux, de lumineux, de bien dans le monde? Qui est-ce que je pourrais aider? Et franchement, si tu sais pas, trouve une asso, va faire du bénévolat, va au Resto du Cœur, va faire n'importe quoi, mets-toi au service. Si tu sais pas comment te mettre au service toi, il y a plein de gens qui savent le faire, suffit de te trouver une place là-dedans. Fais 1 heure, 2 heures, 3 heures de bénévolat par semaine, ça va déjà te sortir de là pour rentrer là, dans le cœur. Et donc, l'idée c'est vraiment ça, c'est de sortir de la tête pour descendre vers le cœur. 2 solutions à ça, la gratitude et se mettre au service. La deuxième astuce dont j'ai envie de te parler pour lâcher ces pensées qui sont tout le temps tournées vers l'autre, ce putain de jumeau qui n'est pas là, c'est viser les étoiles. Et là, c'est pas très concret tout ça. Viser les étoiles, ça veut dire quoi? Regarder le ciel, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, mais je sais que ton mental, il va revenir au galop en disant « Oui, tu vois, ce serait tellement bien de regarder les étoiles avec mon autre. » Donc, on va pas faire ça. Non, en fait, là, c'est se créer une grande vision. Avoir une grande vision pour soi et pour sa vie qui n'implique pas le fait d'être ou de ne pas être avec l'autre. C'est vraiment de se prendre un moment et de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? C'est quoi la vie que je veux avoir? C'est quoi la vie que je veux construire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qui me fait me réveiller le matin et qui me donne de l'énergie? Et je me dis, c'est vers là que je veux, c'est ce futur-là que je veux. Et c'est oser avoir une grande vision, pas se contenter de petit, se donner les moyens de voir grand, de voir quelque chose qui nous porte, de quelque chose qui nous fait rêver. Et donc, une fois que tu as ça, c'est aussi de se donner les moyens de le réaliser. Parce que c'est cool d'avoir une grande vision, mais si ça reste juste un fantasme, comme ta relation d'ailleurs, si ça reste juste un fantasme, ça sert à rien. Donc il faut se donner les moyens de le faire. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on apprend à prendre soin de soi, parce que si on n'a pas la machine pour aller chercher la grande vision, on ne peut pas y aller. Si on n'a pas le vaisseau, on ne peut pas y aller. Donc on apprend à prendre soin de son corps, par l'alimentation, par l'exercice. La première chose, moi, tous les clients que j'accompagne, la première chose que je fais, c'est qu'on regarde comment est-ce qu'ils sont au niveau physique, dans cette sphère-là. Qu'est-ce qu'ils font pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils font de l'exercice? Parce que ça, c'est la base pour avoir de l'énergie et l'énergie, elle est absolument nécessaire pour se mettre en mouvement, en action vers sa grande vision.
Puis au passage, tu n'auras jamais de grande vision si tu es au fond du trou. Donc d'abord, il faut commencer par prendre soin de soi. Et ensuite, une fois qu'on a pris soin de la viande, on prend soin aussi de ce qui se passe là et de ce qui se passe là. Donc, on va commencer à apprendre à poser son focus, porter son intention sur ce qui est utile, sur ce qui nous sert, sur ce qui est positif pour nous, c'est ce qui nous donne de l'énergie. L'absence de l'autre et tout ce qui fait pas et tout ce qui vient pas, a priori, c'est pas l'endroit où tu te sens le mieux, où c'est bien. Alors oui, je sais très bien que c'est très dur de pas penser à l'autre. Je sais. Et je te dis pas de pas y penser. Je te dis d'apprendre à penser à plein d'autres choses aussi, qui sont plus joyeux, qui sont plus vivants, qui sont plus énergétiques, énergisants pour toi. Je sais que l'absence de l'autre, c'est pénible. Je sais que tout ce qui fait pas, c'est pénible. Je sais que le fait que ça ne se passe pas comme tu as envie, c'est pénible. Je ne remets pas ça en question. Mais là, tu te concentres sur ça, sur ce petit bout-là qui va pas. Moi, je te dis, ok, regarde ailleurs, regarde aussi tout ce qu'il y a d'autre, regarde tout ce qui va bien, regarde ta grande vision, qu'est-ce que tu peux aller, va chercher qu'est-ce qui est positif, concentre-toi sur tes objectifs, avance pour toi. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que souvent on me dit, oui, mais Eloa, je contrôle pas mes pensées. C'est pas de ma faute, je fais pas exprès de penser à l'autre. Je dis, ouais, je comprends bien, mais si toi, tu peux pas contrôler tes pensées, qui d'autre peut le faire? Qui d'autre? Personne d'autre. Je regardais une vidéo de Sadhguru et je trouvais ça très très intéressant, c'est que on est un corps extraordinaire, on est une machine extraordinaire. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, si je te dis, tiens, moi je connais quelqu'un, il sait pas utiliser sa main. Tu vas me dire, mais Eloa, bah ouais, lui, il a une main, mais il sait pas quoi en faire, il sait pas l'utiliser, il peut pas attraper des choses avec et tout, il sait pas gérer sa main, elle sert à rien, ça marche pas. Tu vas me dire, bah c'est pas possible. Tout le monde a appris à utiliser une main. Je dis oui, ok, tout le monde a appris à utiliser sa main. Pourquoi t'as pas appris à utiliser ton cerveau? Ça fait partie de toi, c'est pareil. Tes pensées, ton cerveau, ça n'est rien d'autre qu'un organe que l'on apprend à utiliser, que l'on apprend à gérer, que l'on apprend à orienter. Ma main, quand j'ai envie de lui dire va à droite, elle va à droite. Pourquoi est-ce que mon cerveau, quand je lui dis va à droite, il va à gauche? C'est juste de l'entraînement. Ça n'a rien de bien sorcier, c'est juste qu'on ne nous l'a pas appris. Nos mains, on a appris à les utiliser. Je veux dire, on a passé des années à l'école à apprendre, à écrire, à faire du bricolage, à faire des machins, à faire du collage, à découper des feuilles. Ok, cool. Donc on a appris à utiliser nos petits doigts et nos petites mains pour en faire des choses. D'autres, certains avec beaucoup de talent et d'autres avec un peu moins. Mais normalement, globalement, sur cette terre, tous les gens qui ne souffrent pas d'un handicap neurobiologique ou physique ont appris à utiliser leurs mains. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas pour notre cerveau? Bah, c'est la même chose. Un cerveau, ça s'apprend, ça s'entraîne. Si ton cerveau, il dérive toujours vers la droite, bah, tu peux lui apprendre à dériver vers la gauche. Donc, ça, c'est viser les étoiles. Mais pour faire ça, avoir une grande vision, il faut que tu apprennes à ton cerveau à s'orienter vers ce qui est bon pour lui. Ok? La troisième astuce, c'est s'abandonner au flow. Qu'est-ce que ça veut dire, s'abandonner au flow? C'est arrêter d'essayer et se laisser porter. C'est aller avec le courant au lieu d'essayer de le remonter. Concrètement, si la relation dont tu rêves, la relation avec l'autre dont tu rêves, elle ne marche pas, elle ne va pas, ça c'est le courant. Toi, en essayant de la forcer à marcher, ou en essayant de te forcer à faire différent, en règle générale, c'est pas toi que tu forces, c'est l'autre que tu aimerais changer, bah, tu vas à contre-courant. Abandonne-toi à ce qui est. Oui, ok, bien sûr que c'est pas ce que tu aimerais. Moi, j'aimerais que le Rhône se jette dans l'Atlantique et pas en Méditerranée. Qu'est-ce que j'y peux? Je te pose cette question-là. Toi, tu veux quelque chose mais ça va pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu peux? Concentre-toi à aller dans ce sens-là. Ok, cette relation-là ne prend pas. Qu'est-ce qui est disponible pour moi? Accepter que le courant va dans ce sens-là. S'abandonner au flot. La quatrième astuce,
c'est faire preuve d'intégrité. C'est un gros mot pour moi, c'est un gros mot pour moi l'intégrité, dans le sens où il prend beaucoup de place dans ma vie et c'est c'est un concept auquel je suis énormément attachée. Ça veut dire quoi? Faire preuve d'intégrité, c'est être entier. Ne pas essayer d'être gentil, ne pas essayer d'être différent de qui on est, ne pas essayer d'être une bonne personne, ne pas essayer de bien agir. Être intègre, c'est être qui on est. C'est accueillir sa propre vérité. C'est honorer et exprimer ses sentiments. C'est avoir le courage de faire face à l'adversité. C'est rester fidèle à qui on est, à ses convictions et prendre le risque de tout perdre par rapport à ça. De perdre sa vie, de perdre son confort, de perdre cette relation qui n'existe pas. Être intègre, je pense que c'est une des choses qui demande le plus de courage en fait, parce que c'est très difficile. On a appris à s'adapter, on a appris à se conformer, on a appris à faire semblant. Et l'intégrité, c'est se défaire de ces conditionnements, c'est de se défaire de cet apprentissage-là pour pouvoir être qui on est. Je sais que souvent, dans les relations flammes jumelles, j'en entends beaucoup parler, où on me dit « Oui, mais tu vois, quand je lui parle de ce que je pense, de ce que je ressens, bah il supporte pas, alors je le dis pas. » Arrête de faire ça en fait. S'il le supporte pas, c'est son problème, c'est pas le tien. Oui, mais tu comprends, ça le dérange, c'est difficile. Ouais, je comprends. Mais fais pas ça en fait. Reste sûr de toi, de tes valeurs, de tes convictions. J'ai aussi une autre personne, elle me disait tu vois, il vient, on couche ensemble, c'est chouette, le sexe c'est cool, mais après il disparaît et il est plus disponible. Et c'est super souffrant. Je dis mais ça, tu l'accepterais d'une autre relation? Elle me dit bah non, c'est un vrai manque, enfin moi je le vis comme un vrai manque de respect. Je dis cool, alors pourquoi tu te respectes pas? Il dit oui, mais parce que c'est mon autre, et puis ouais, mais non en fait. Les valeurs que tu as, les valeurs que tu aurais pu avoir dans n'importe quelle autre relation, pourquoi est-ce que tu t'assois dessus pour cette relation-là? Oui, d'accord, elle est intense, oui, d'accord, elle est géniale, oui, d'accord, tu n'as jamais vécu ça et ça, oui, d'accord. Mais justement, c'est une épreuve pour toi, c'est un peu le test de l'univers pour voir à quel point tu arrives à être aligné avec qui tu es. Bien sûr que c'est difficile et je comprends ça, mais si tu ne te respectes pas toi-même, si tu n'arrives pas à être intègre avec qui tu es, à quel moment crois-tu que l'autre va pouvoir te respecter et être entier avec toi? Il ne peut pas. Donc fais preuve d'intégrité. Et la dernière astuce que j'ai envie de te donner, c'est décider et s'engager. Souvent, si tu es bloqué dans ta tête, c'est parce que tu n'as pas fait de choix. Tu restes bloqué dans le « et si peut-être ». Et si, et si, et si. Mais avec les si, on mettrait Paris en bouteille. C'est comme ça qu'on dit. Donc, tant que tu restes dans ta tête et que tu ne décides pas, tu restes immobile et paralysé là où tu es. Et donc, il faut faire un choix. Et un choix sans chercher à analyser ou décider ou essayer d'anticiper qu'est-ce que ça va apporter dans ta vie ou comment ça va la chambouler et la détruire. Non, en fait, il faut faire un choix sans suranalyser. Et surtout, ce choix, tu peux le faire de manière professionnelle, tu peux le faire de manière personnelle, mais le truc, c'est de décider et de s'engager dedans. Donc, ça veut dire de prendre des actions qui vont dans ce sens-là. Si tu n'es pas en relation, et en règle générale, ça te prend la tête parce que tu n'es pas en relation, décide pour toi d'un chemin. Quel est ce chemin? Est-ce que tu veux t'épanouir professionnellement? Est-ce que tu veux t'épanouir personnellement? Est-ce que tu dois t'occuper de ta relation à ton père, de ta relation à ta mère, de ta relation à ta sœur, de ta relation avec ton travail?
De quoi tu dois vraiment t'occuper en vrai? Parce que tant que tu restes bloqué dans cette tête-là, dans les pensées et tout ça, ça te permet en fin de compte d'éviter de regarder et de faire face à ce qui doit vraiment être géré dans ta vie. Donc, vas-y, si tu arrêtes de penser à l'autre, c'est quoi le vrai truc que tu dois faire dans ta vie? Te réorienter professionnellement, créer ton entreprise, changer de job, demander une augmentation, régler le conflit avec ton père qui date d'il y a 6 ans. C'est quoi le vrai truc que tu as à régler? Et décider et faire ce choix-là et de s'engager là-dessus. Et si tu me dis oui, mais bon, moi le choix que je veux faire, c'est cette relation-là. Je comprends. Sûrement que ce choix-là, tu l'as peut-être déjà fait avant. Donc là, c'est là où je mets une grosse pancarte « Attention » qui dit « Ne refais pas le même choix qu'avant si ce choix-là, il ne t'a pas satisfait, il ne t'a pas nourri, il ne t'a pas emmené au bon endroit. » Si tu me dis « Mais moi, je veux cette relation », donc ça, c'est un choix que tu es en train de faire. Mais si c'était ce choix-là que tu as fait déjà il y a 1 an et que tu es toujours au fond du trou, que tu es toujours malheureuse, que tu te sens toujours mal par rapport à ça, ben c'est que c'est pas le choix à refaire. Tu as besoin de faire un nouveau choix, de faire quelque chose d'autre. Parce que si tu refais le même choix, ben l'histoire, elle va se répéter de la même manière. Donc, fais un autre choix. Décide de quelque chose pour toi et engage-toi. En fin de compte, ces 5 astuces-là, c'est revenir à soi. Je pourrais juste toujours te dire, ok, en fait, l'idée, si tu veux lâcher les pensées, lâcher le truc, lâcher tout, c'est d'arrêter de toujours te projeter à l'extérieur et juste de revenir à toi. Revenir à toi, toi ou toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Sur quoi tu dois travailler? Sur quoi tu dois t'améliorer? Sur quoi tu dois revenir à ta vraie nature? Où est-ce que tu dois peut-être reconnecter tes vrais désirs, reconnecter tes vraies envies, reconnecter tes rêves, reconnecter tes objectifs, tes projets dans ta vie? C'est quoi pour toi? Qui es-tu toi? Reviens à toi. L'autre, ça n'est qu'une distraction. Le parcours flamme jumelle est génial dans le sens où, en règle générale, ça crée un éveil spirituel. Il y a une prise de conscience qui dit « Waouh !» Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est venu chambouler tout mon petit confort, toute ma petite vie comme elle était, peinard, tranquille et tout. Là, ça a créé un tsunami dans ma vie. Génial. Sauf que faut pas t'accrocher au tsunami en fait. Tu vois. L'idée, c'est de dire, ok, à partir de cette nouvelle base-là, à partir de ce nouveau ça veut dire quoi pour moi? Le parcours flamme jumelle est avant tout individuel. C'est la rencontre, c'est un déclencheur. C'est pas la vérité, c'est pas le grand truc qu'il faut garder. La relation, c'est même pas le truc qu'il faut garder. Ce qu'il faut garder, c'est se dire, ok, cette rencontre-là, ce parcours-là sur lequel je suis maintenant, c'est une opportunité pour moi. Pas l'autre, pour moi. Et le développement personnel, ça s'appelle personnel parce que c'est individuel. On dit pas, j'essaye de développer l'autre. Non, c'est pas ça, ok? Donc, si tu n'arrêtes pas de penser à l'autre, arrête, fais autre chose. Je te dis même pas d'essayer d'arrêter de penser à l'autre, parce que si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, je sais à quoi tu penses là maintenant. Je te dis juste de trouver une nouvelle marotte, quelque chose d'autre sur lequel te concentrer. Et ce quelque chose d'autre, c'est toi. Toi, toi et toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes dont le lien est en description. Et si vraiment c'est le parcours flamme jumelle qui te prend la tête à donf et que tu veux comprendre et que c'est machin, alors je t'invite à contacter Caroline, lui laisser un petit message sur son Instagram. Elle propose un processus flamme jumelle qui te permet de décrypter la relation, mieux la comprendre et potentiellement mettre de la distance avec cette relation pour que ça arrête de te prendre la tête avec ça. Parce que c'est cool, mais tant que tu te prends la tête avec ça, t'es pas en train de vivre ta vie. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est de vivre ta vie, bordel de merde. Alors, vis ta vie et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!